Lumière lunaire, un voyage à travers les rituels et les traditions. Depuis la nuit des temps, la lune a captivé l'imagination et le cœur de l'humanité. Sa lumière argentée, ses changements constants et son influence mystique ont inspiré des générations de chercheurs spirituels, de poètes et de rêveurs. Avant de plonger dans les rituels et les mystères de la Lune, comprenons d'abord ses phases. Le cycle lunaire commence avec la nouvelle Lune, un temps où la Lune est en conjonction avec le Soleil et n'est pas visible depuis la Terre. C'est un moment d'obscurité, de nouveaux départs et de potentiel. À mesure que la Lune grandit, nous entrons dans la phase du premier quartier, où la moitié de la Lune est illuminée. C'est une période d'action, d'élan et de croissance. Lorsque la Lune atteint sa pleine splendeur, nous célébrons la pleine Lune, un moment de culmination, de gratitude et de célébration. Enfin, alors que la Lune commence à décroître, nous arrivons au dernier quartier, un temps de réflexion, de libération et de préparation pour le nouveau cycle à venir. Chacune de ces phases porte en elle une énergie et une intention particulière, influençant non seulement les marées et la nature, mais aussi nos émotions, nos actions et notre spiritualité. Alors que nous continuons ce voyage, nous explorerons en profondeur les rituels, les traditions et les mystères associés à chacune de ces phases, découvrant comment la Lune peut nous guider, nous illuminer et nous inspirer. La nouvelle Lune, un moment où le ciel nocturne est dépourvu de la lumière lunaire, offre bien plus que ce que l'œil peut percevoir. C'est une période de renouveau, de potentialité et d'introspection. Dans de nombreuses traditions, la nouvelle lune est vue comme un moment idéal pour planter des graines, tant au sens littéral qu'au figuré. C'est le moment d'établir des intentions, de commencer de nouveaux projets et d'envisager de nouveaux départs. Les rituels de la nouvelle lune se concentrent souvent sur les manifestations. En écrivant ou en méditant sur nos désirs et nos aspirations, nous alignons nos énergies avec l'univers, cherchant à attirer ce que nous désirons dans notre vie. Pour certains, c'est aussi un moment d'introspection profonde. Dans l'obscurité, sans la lumière de la lune pour éclairer le ciel, nous sommes encouragés à nous tourner vers notre lumière intérieure, à réfléchir sur ce qui est essentiel et discerner ce que nous voulons vraiment. Cette phase est également propice à la purification, que ce soit par les bains rituels, des méditations ou des rituels de nettoyage. La nouvelle lune offre une opportunité de se débarrasser des énergies stagnantes et de faire de la place pour le nouveau. La nouvelle lune est un rappel que, tout comme la lune elle-même, nous traversons constamment des cycles de croissance, de transformation et de renouvellement. En honorant cette phase, nous nous alignons avec ces rythmes naturels, embrassant les possibilités infinies que chaque cycle peut apporter. Alors que nous continuons notre voyage vers la Lune, souvenons-nous que chaque nouvelle phase est une invitation à grandir, à rêver et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. À mesure que la Lune grandit dans le ciel, passant de l'obscurité silencieuse de la nouvelle Lune à un croissant lumineux, nous entrons dans la phase du premier quartier et de la Lune gibbeuse croissante. C'est un moment d'élan, de détermination et de construction. Imaginez une graine plantée lors de la nouvelle lune. Maintenant, sous le premier quartier, cette graine commence à germer, à pousser vers la lumière. De même, les intentions et les désirs que nous avons semés commencent à prendre forme, demandant notre attention et nos soins. Les rituels associés à cette phase lunaire sont axés sur l'action et la consolidation. C'est le moment de prendre des mesures concrètes pour réaliser nos intentions, de surmonter les obstacles et de rester concentré sur nos objectifs. Pour certains, cette phase est aussi un moment de réajustement. Si des défis surgissent ou si nos plans se déroulent pas comme prévu, la lune gibbeuse croissante nous invite à réfléchir, à adapter et à préserver. Comme la lune qui continue sa course céleste, illuminant chaque nuit un peu plus le ciel,
Cette phase nous rappelle l'importance de la persévérance, de la foi et de la confiance en notre chemin, même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats complets de nos efforts. Le premier quartier et la lune gibbeuse croissante sont des moments précieux, nous rappelant que chaque pas, aussi petit soit-il, nous rapproche de nos rêves et de nos aspirations. En honorant cette phase, nous honorons notre propre voyage, notre croissance et notre potentiel infini. Dans la prochaine étape, nous célébrerons la pleine lune, un moment de culmination et de gratitude. Mais pour l'instant, que cette phase croissante nous inspire à agir, à croire et à grandir. La pleine lune, dans toute sa splendeur argentée, illumine le ciel nocturne, offrant un spectacle à la fois éternel et toujours renouvelé. C'est le point culminant du cycle lunaire, un moment de célébration, de gratitude et de réflexion. Les traditions et les rituels entourant la pleine lune sont aussi variés que les cultures qui les pratiquent. Cependant, un thème commun émerge. La pleine lune est un moment pour célébrer les fruits de nos efforts et exprimer notre gratitude pour ce que nous avons reçu. De nombreux rituels de pleine lune impliquent de se réunir en groupe, de danser, de chanter et de célébrer ensemble. C'est un moment pour partager nos réussites, nos histoires et nos bénédictions. Mais elle n'est pas seulement un moment de célébration, elle est aussi un moment de libération. Tout comme la lune atteint son apogée avant de commencer à décroître, nous aussi, nous sommes invités à réfléchir à ce que nous souhaitons libérer ou laisser derrière nous. Certains rituels de pleine lune impliquent d'écrire ce que nous souhaitons libérer sur un morceau de papier, puis de le brûler, symbolisant la transformation et la libération de ces énergies ou de ces attachements. Elle est aussi un puissant moment de guérison. Ces rayons argentés sont souvent utilisés pour charger l'eau, les cristaux ou d'autres outils spirituels, amplifiant leurs propriétés curatives. Alors que nous nous tenons sous la lumière brillante de la pleine lune, nous sommes rappelés à la magie de l'univers, à la beauté du voyage et à la gratitude pour chaque moment, chaque défi et chaque bénédiction. En continuant notre voyage avec la lune, souvenons-nous que chaque phase apporte ses propres leçons, ses propres énergies et ses propres opportunités. La pleine lune, dans toute sa splendeur, nous invite à célébrer, à aimer et à être présent. Après l'éclatante lumière de la pleine lune, la lune commence son voyage vers la décroissance, marquant une période de réflexion, de libération et de préparation pour le prochain cycle à venir. Le dernier quartier, avec sa moitié lumineuse se réduisant graduellement, est un rappel que tout dans la vie est un cycle, que chaque fin est aussi un nouveau commencement. Durant cette phase, nous sommes invités à faire le bilan de ce que nous avons accompli et de ce que nous avons appris. C'est un moment pour revoir nos intentions, célébrer nos réussites et reconnaître les domaines où nous pouvons encore grandir. Les rituels associés au dernier quart décroissant sont souvent axés sur la libération. C'est le moment idéal pour se débarrasser des vieilles habitudes, des croyances limitantes ou de tout ce qui ne sert plus notre bien-être et notre croissance. Certains choisissent de méditer sur ce qu'ils souhaitent libérer, visualisant ces énergies ou ces attachements se dissolvant dans la lumière. D'autres peuvent choisir d'écrire et de brûler ce qu'ils souhaitent libérer, transformant symboliquement ces énergies. Alors que la lune continue de décroître, nous sommes également encouragés à nous reposer, à nous ressourcer et à nous préparer pour le nouveau cycle à venir. C'est un temps pour la guérison intérieure, pour le soin de soi, pour la reconnexion à nos désirs profonds. Le dernier quartier nous rappelle la beauté des cycles, la nécessité de laisser aller à la promesse constante de nouveaux commencements. En honorant cette phase, nous honorons notre propre voyage, nos transitions et la sagesse qui vient avec chaque expérience. La lune, dans son voyage éternel, continue d'illuminer notre chemin, nous rappelant que chaque phase, chaque moment est précieux et plein de potentiel. Parmi les phénomènes lunaires les plus fascinants et mystérieux se trouvent les éclipses. Ces moments où la Terre, le Soleil et la Lune s'alignent de manière parfaite, créant non seulement un spectacle céleste, mais aussi un portail énergétique puissant.
Les éclipses lunaires se produisent lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune, projetant une ombre qui obscurcit temporairement la Lune. Elles peuvent être partielles ou totales, mais dans les deux cas, elles apportent une signification profonde. Dans de nombreuses traditions, les éclipses sont vues comme des moments de grande transformation, de révélation et de guérison. Les énergies sont amplifiées, les voiles entre les mondes s'amincissent, et ce qui était autrefois caché peut soudainement être révélé. Les rituels d'éclipse sont souvent axés sur la libération profonde et la guérison. C'est un moment pour se confronter à nos ombres, pour embrasser notre lumière intérieure et pour libérer les énergies ou les schémas qui ne nous servent plus. Cependant, les éclipses sont aussi des moments de célébration et de gratitude. Elles nous rappellent notre connexion avec l'univers, la danse constante des corps célestes et la magie qui se trouve dans chaque moment. Que vous choisissez de méditer pendant une éclipse, de pratiquer des rituels spécifiques ou simplement d'observer ce phénomène naturel, sachez que les éclipses sont des moments de puissance, d'opportunité et de profonde connexion spirituelle. Alors que la Lune continue son cycle éternel, les éclipses nous offrent des moments de pause, de réflexion et de transformation profonde. Elles sont des rappels de la beauté, de la complexité et de l'interconnexion de tout dans l'univers. En continuant notre voyage avec la Lune, nous nous préparons à accueillir à nouveau la nouvelle Lune, débutant un cycle de croissance, de découverte et d'émerveillement. La Lune, avec sa lumière douce et changeante, a été source d'inspiration, de mystère et de dévotion pour l'humanité à travers les âges et les cultures. De l'Égypte ancienne à la Chine, en passant par les tribus indigènes d'Amérique et les civilisations européennes, la Lune a été vénérée, célébrée et intégrée dans les mythes, les rituels et la vie quotidienne. Dans l'Égypte ancienne, la déesse lunaire Isis était associée à la magie, à la guérison et à la renaissance. Les éclipses étaient aussi considérés comme des moments de grande puissance magique, où les prêtres et prêtresses effectuaient des rituels spéciaux. En Chine, la fête de la mi-automne, ou la fête de la lune, est une célébration traditionnelle où les gens se réunissent pour admirer la pleine lune, partager des gâteaux de lune et raconter des histoires sur la déesse lunaire. Les peuples indigènes d'Amérique, tels que les Hopis ou les Navajos, ont leurs propres mythes et rituels liés à la lune. Pour eux, elle est souvent vue comme une protectrice, une guide et une gardienne des cycles de la vie. En Europe, la lune a été associée à de nombreuses déesses, comme Diana chez les Romains ou Sélène chez les Grecs. Les anciens druides considéraient la lune comme sacrée, effectuant des rituels lors des pleines lunes et des éclipses. À travers ces cultures et bien d'autres, un thème commun émerge. La lune est un symbole universel de féminité, de mystère, de transformation et de cycle. Elle nous rappelle notre connexion avec la nature, l'univers et les rythmes intemporels de la vie. Alors que notre voyage avec la lune touche à sa fin, souvenons-nous de la sagesse, de la beauté et de l'inspiration qu'elle offre. Que chaque phase, chaque éclipse, chaque moment sous sa lumière nous rappelle notre propre lumière intérieure, notre connexion avec tout ce qui est et les innombrables possibilités qui nous attendent. Que la lune continue d'illuminer votre chemin, guidant, protégeant et inspirant chaque étape de votre voyage spirituel. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'âme éveillée.